En fait, c'est pas pour une seule raison que Christ devait mourir, tu vois. Parce que dans la mort de Christ, bien évidemment, il y a l'effusion du sang. Il n'y avait pas que la mort de Christ qui était importante, en fait. Il y avait aussi l'effusion du sang. Voilà. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon pour le péché. Donc, or, pour l'effusion du sang, il fallait que Christ passe par la mort, tu vois. Donc, tant la mort était importante, tant l'effusion du sang était importante, tant la résurrection aussi était importante. C'est pour ça que je te parle plutôt de l'œuvre de la croix qui englobe en fait la réparation des péchés d'Adam. Or, je t'avais parlé en fait des conséquences du péché d'Adam et je t'ai dit que Christ est venu pour résoudre ces conséquences-là. Adam, quand il a péché, voilà, il s'est livré certes à la mort. Donc, Christ devait venir pour pouvoir résoudre le problème de la mort, pour pouvoir résoudre le problème du péché, pour pouvoir résoudre le problème de l'offense à Dieu, pour pouvoir résoudre le problème de la séparation et pour qu'il soit réconcilié. Souviens-toi, dès que l'homme a péché, le Seigneur, quoi qu'il ait couvert, il a chassé. C'est-à-dire, toi et moi, on n'est plus en paix. Pour que tu viennes ici, il faut la réconciliation. Donc, c'est lui qui nous réconcilie avec le Père. Donc, il fallait résoudre tous ces problèmes-là. Et ces problèmes-là, il les a résolus. Un, par sa mort, donc en obéissant. Donc, il montre l'exemple au Père. Il a obéi à la loi pour nous et il est mort. Il a porté notre péché. Le péché étant anéanti par sa mort, voilà, nous qui croyons en lui, bien évidemment, nous sommes justifiés. C'est-à-dire que Christ a été rendu péché pour que nous soyons justice, nous soyons justes devant Dieu. Donc, par sa mort, il anéantit le péché et nous rend devant Dieu sans péché. Tu vois, par sa mort, Jésus-Christ. Nous, on croyait en lui. Donc, la mort vient anéantir le péché. Sa résurrection vient nous faire ressusciter d'entre les morts parce que nous étions morts ou bien nous avons le péché qui nous amenait à la mort. Par sa résurrection, nous savons que nous suivons un chemin, que de même que Christ est mort, il est ressuscité. Nous aussi, nous ressusciterons aussi. Tu vois, donc la résurrection de Jésus nous rassure que nous allons ressusciter. Donc la résurrection de Christ vient résoudre le problème de la mort. La mort de Christ vient résoudre le problème du péché. Le sang de Christ vient résoudre le problème du pardon des offenses. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dieu ne pardonne pas. Voilà, du pardon et de la réconciliation. Si tu retiens bien ces 4 points-là, c'est ce que Christ est venu faire en fait. Et tu dois comprendre ces choses. Donc, je reprends. Premier point, quand Adam a péché, il a désobéi à Dieu, il a offensé le Seigneur, donc il faut le pardon pour l'offense, tu vois. Deuxième point, il a été chassé, donc il faut la réconciliation. Troisième point, il a fait rentrer le péché en lui, donc il faut quelqu'un qui vienne détruire le péché en l'homme. Quatrième point, il a été livré à la mort, donc il faut quelqu'un qui vient vaincre la mort. Et ces 4 points-là, Jésus a vaincu par l'obéissance, sa mort, sa résurrection, le sang apporté au Père et la rédemption obtenue par l'intercession et au moyen du sang de Jésus-Christ par son œuvre expiatoire et propitiatoire. Voilà pour nos péchés. Que la grâce Seigneur soit avec toi abondamment. Ésaïe, chapitre 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Jésus, se tenant debout, s'écria : Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié.